Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Priscilla Médiumnité et Guidance. Je reviens comme convenu pour quelques prédictions pour la France, le monde. Désolée, il y a un avion qui passait. Donc voilà, j'ai réglé ce problème de stockage là sur l'ordinateur parce qu'il n'y avait plus de place et bon bref, passons. Donc ça c'est réglé. Normalement, tout va bien. Déjà j'espère que vous allez tous bien et que voilà, vous entamez ce... On est déjà mi-février, hein. Cette année 2024 en, en agissant sur des projets que vous aviez, que vous essayez de mettre en place, ou voilà, croire en son avancement personnel, c'est très important, et forcément, sans cela, euh, enfin, on a beau faire toutes les consultations du monde entier, et si on ne croit pas en ses rêves, si on ne croit pas, parce que c'est très important, hein, de croire en ses rêves, c'est quand même très important dans l'avancement personnel, avoir la foi, hein, comme j'ai pour habitude de le dire régulièrement, ça en fait partie de croire en ses rêves, hein. C'est avoir la foi quand on y pense et essayer voilà, d'avancer dans sa réalisation personnelle, je dirais. Et ça, euh, malgré que les consultations puissent être aidantes, bien évidemment, mais ça ne remplacera jamais, au grand jamais, ce que vous allez activer euh, dans la matière, en fait. Hein. Ça, c'est une certitude absolue. Et je tenais à le dire parce que c'est comme pour tout, hein, dans la vie. Si on se si on se bouge pas sur sa vie perso pour que ça puisse avancer dans la direction souhaitée, ça ne tombe pas du ciel, hein. Ça, vraiment, euh, ça peut paraître évident, hein, pour certains, mais peut-être pas pour d'autres. Et donc, et en plus, il est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. On est d'accord là-dessus. Mais néanmoins, je pense que c'est quand même une chose à souligner euh, pour le collectif en général, hein. Voilà, vraiment. En plus, sur une année 8, euh, il faut activer, hein, le plus possible ce qu'on a envie d'entreprendre, ce qu'on a envie de matérialiser dans le concret. C'est une année rapide, c'est une année qui passe vite, qui est chargée. Et donc, il faut prendre ça à bon escient, en fait, et utiliser cette énergie 8 dans le collectif pour se permettre d'avancer soi-même. Voilà, ça c'est quelques outils qui seront aidants très certainement pour certains d'entre vous. Alors je vous remercie bien sûr pour toute votre bienveillance à mon égard, pour tous les abonnements, pour tous les j'aime, voilà, tout ça. Je vous remercie infiniment. Gratitude vraiment. Et puis, on va commencer sur voilà, des messages que j'ai eus euh, concernant certains domaines. Euh, donc, on va y aller. J'ai j'ai fait des rêves 2 à 3 fois. Des rêves prémonitoires, ça peut déjà être le cas, hein, mais moi, c'est dans l'avenir que je l'ai vu.
On me parlait de la côte méditerranéenne avec des vagues submersion, oui c'est comme ça qu'on dit, des vagues voilà, très importantes, c'est quelque chose qui va se produire de plus en plus régulièrement. Alors je ne suis pas, comment dire, je ne vous dis pas ça dans le but de vous faire peur, pas du tout, absolument pas. Je dis simplement ce qu'on m'a transmis comme message en rêve prémonitoire. Et donc voilà, côte méditerranéenne, euh, voilà, des vagues submersion de plus en plus fréquentes. Ça concerne vraiment toute la côte méditerranéenne. Euh, donc voilà, je vois des mises en garde des gouvernants par rapport à ce sujet-là qui sera de plus en plus marqué. Voilà. Euh, je restais bloquée avec le pouce, moi. Bref. J'étais concentrée. Mais donc voilà, ça va être important. Euh, Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? Ah oui, on m'a parlé, ça fait un petit moment, ça doit faire déjà au moins 3 semaines, mais j'étais pas mal occupée, donc bon. On m'a parlé de la Jamaïque. Alors pourquoi? On m'a parlé d'un mouvement citoyen, euh, voilà, d'un mouvement citoyen assez important, assez conséquent sur l'année 2024, voilà, dans les 6 mois, un an approximativement. Hein. Un mouvement citoyen assez important en Jamaïque, alors de révolte ou voilà, il y a quelque chose qui est lié, bien sûr, à la violence, des violences importantes là-bas, dans la jeunesse, quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, un gros mouvement citoyen pour la Jamaïque. On m'a parlé aussi de la Sicile. La Sicile, on m'a... Voilà, Alors, comment je vais pouvoir dire ça? Hmm. Des espèces de mafia, il y en a partout, hein, d'accord. Il y en a partout, dans différentes échelles sociales, bon, bref. Mais en tous les cas, on m'a parlé de cela et de choses qui vont bouger sur ce plan. Je ne vais pas me répéter. En Sicile, voilà. On m'a réexpliqué ce que j'ai déjà prédit. Un très grand mouvement mondial hein, sur les prisons. On m'avait parlé de ça au niveau des États-Unis. Mais voilà, quelque chose qui va se faire sur l'automne 2024 et 2025. Il va y avoir quelque chose de très important euh, sur voilà, les prisons. Il y a des choses qui vont bouger et voilà, même au niveau des prisonniers politiques, il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur ce domaine. Et une espèce de rébellion dans, dans certaines prisons, mais c'est un sujet qui sera mondial, quoi. Voilà. Hein. À différents endroits dans le monde, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, je réfléchis parce que à chaque fois, je me dis, faut pas que j'oublie de leur dire, faut pas que j'oublie de dire ça, faut pas que j'oublie. Après, on va aller faire un tour de cartes un peu pour... Bon, 2024, j'ai déjà dit plein de choses, hein. J'ai déjà fait des prédictions là-dessus. Mais on va voir, on va faire un point. Et aussi sur 2025, je veux voir un peu ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Ah oui, j'ai cette carte que vous la voyez bien, comme elle est jolie. Elle est pas belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Euh, Quand j'ai sorti voilà, ça pour pouvoir travailler sur
les prédictions mondiales là, au niveau carte, il y a celle-ci qui est, voilà, qui était sortie du paquet, j'ai pas vu, et puis ben, c'est ayez foi en vos rêves, justement, hein, d'où l'entrée en matière pour activer ces pour activer ses envies, ses potentiels, ses rêves, ses choix, oser faire des choix, voilà, sur le plan collectif. Qu'est-ce que... Oui, il y avait autre chose, c'était justement en rapport du collectif. Bon, je m'en rappelle plus, ça me reviendra plus tard. Vous avez vu, vous avez des jolis coquillages, je les ai ramassés moi-même, ils sont trop beaux. La fille, elle se vante. Et puis bah, ça, c'est pareil, hein, c'est des choses que je ramasse tout le temps. Voilà, je cueille. Il faut, en plus on va bientôt arriver au printemps, tout doucement, ça fait du bien à l'esprit, profitez-en. Il faut profiter de chaque petite chose comme ça, c'est tellement important pour garder le cap, garder le moral, garder de l'entrain dans sa vie personnelle. Voilà, se rapprocher de la nature, évidemment. Alors, on va voir la caméra là. Après, je mettrai vraiment sur les cartes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça, c'est l'oracle des astres. Ça, c'est le tarot de la sorcière que je prends régulièrement pour faire les prédictions mondiales. Et la lunologie. Avec... Ben celui-là, je ne sais plus c'est lequel. Hein. Celui-là, c'est lequel? Ça, c'est pour les intéressés des cartes. Je sais plus. C'est le tarot de... Attendez. Le tarot de... Des enchanteurs. Voilà. Tarot des enchanteurs. Voilà. Bon. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qui sont déjà là depuis avant la vidéo, évidemment, hein, on ne fait pas ce genre de choses sans être accompagné ou protégé, je dirais. C'est très important. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire sur un petit peu l'année 2024 et 2025 pour la France, pour le monde. Hop. On va faire comme ça pour que vous voyez bien les cartes. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette période de 2024 pour la France, le monde, ce que vous me donnerez. On va bien mélanger. Alors... Pas toujours évident, j'ai des toutes petites mains et les cartes elles sont assez grandes, celle-ci en tout cas. Ouais, je sais pas comment je vais me débrouiller pour que vous voyez, hein. Comme ça. Alors le 6 de terre, le 6 de feu, donc 6 de denier, 6 de bâton. Je sais pas comment je me suis débrouillée là aujourd'hui, n'importe quoi. Je sais pas.
Là, on est sur des choses qui vont se concrétiser. Alors là, j'ai sur la France, mais c'est des choses assez positives. C'est des choses qui vont se concrétiser dans des projets de loi, je dirais, mais des projets de loi qui sont positifs. On me parle, ouais, de choses qui sont décidées sur les 6 derniers mois où il y a eu de l'avancement, je dirais, dans ces projets de loi. Euh, alors, on me parle de les dérives sectaires. J'en avais, enfin voilà, je l'avais déjà évoqué, je l'avais déjà mentionné dans d'anciennes prédictions. Et là, si vous voulez, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a un avancement favorable et positif dans le sens de protection des gens sur ce sujet de dérives sectaires qui peuvent vraiment perturber les personnes qui ont déjà des problèmes d'ordre de fragilité psychologique. D'accord? Donc ça, c'est bien. Et ce qui est bien, eh bien, on le dit. Hein. Voilà. Ce qui est pas bien, on le dit aussi. Il y a de tout. Hein. Alors, on va continuer. Ça, c'est pour la France, mais pas que. Hein. C'est quelque chose. Là, on m'a fixé sur la France, mais pas que. C'est aussi sur voilà, plusieurs pays. Enfin voilà, on me parle pas mal de l'Europe. Ouais. Donc ça, c'est bien. Alors, le monde et le 6 d'épée. Alors, là, on va plus être sur le monde et le 6 d'épée. J'ai quelque chose qui se relie au monde des voyages, beaucoup. Donc, je sais pas, les 6 prochains mois. Dans les 6 prochains mois, en tous les cas, sur le plan des voyages, il y a quand même des perturbations qui vont être importantes. Alors pourquoi? Je pense que c'est autour de choses sociales qui se jouent en fait. C'est sur des choses sociales où les gens ont besoin de s'exprimer. Il y a quand même voilà, des blocages, des perturbations autour du monde des voyages. Après, cela ne veut pas dire du tout que tout va être annulé, etc. Non, j'ai pas ça. Je vous dis vraiment, j'ai des perturbations sur le monde du voyage. Que ce soit, j'ai pas mal les aéroports, j'ai même comment on appelle ça? Euh, les chemins de fer, euh, maritimes aussi. Il se passe aussi beaucoup de choses sur le plan maritime au niveau guerre. Il va se passer énormément de choses au niveau maritime. Voilà. Sur les guerres qu'il y a déjà actuellement. Ouais, ça oui. Et ça, c'est pour 2024 et 2025. Ce que je viens de dire. Pardon. Alors, s'il vous plaît, continue. Et alors, Rookie? Elle est sage, ma Rookie, là.
Ouais, c'est bien ça, c'est par rapport à des conflits, ces perturbations au niveau des voyages, c'est par rapport à des conflits internes et aussi, voilà, on me parle de ces choses sur le plan maritime où il va se jouer, entre guillemets, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton, le 10 de bâton. Là, sur les projets de loi qui vont voilà, aboutir ou être favorables, j'ai quand même des polémiques. Ça va polémiquer, mais ouais, ça va polémiquer pas mal. Alors que pourtant, l'issue, si vous voulez, elle est vraiment favorable et elle est tout à fait positive. Donc, mm. Bon, ben, pour 2024 et pour 2025, ben, il y aura encore ces conflits. Voilà, je parle de certaines guerres qui sont déjà actuelles. Hmm, ouais. Vous voyez toujours, oui. Alors, ouais, la papesse, hein, vous voyez, on est bien sur. Je vous parle de projets de loi, etc. Donc il y a des écrits, mais il y a aussi des choses. Comment dire? C'est vraiment. On est vraiment là. Et c'est bien que ce soit pas basé que sur. Il y a la France, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays. Il y a vraiment des choses qui vont être euh, actées pour aider les gens qui sont hyper fragiles psychologiquement et qui tombent dans des choses mais pas possibles. Dont, on va en parler puisque c'est mon domaine. Allez, on va en parler. Dont, je le redis, dont l'addiction à la voyance. Alors, c'est pas dans mon intérêt, hein, puisque c'est mon métier. Euh, Mais je m'en fiche en fait que ce soit pas dans mon intérêt puisque je vois des gens, ça me fait mal au cœur. Je le redis, ils, euh, ils sont dans des périodes de vie compliquées, comme on en a tous, et certains sont abusés par justement leur vulnérabilité psychologique ou par la vulnérabilité qu'ils ont sur une période compliquée de vie euh, qu'ils passent, qu'ils traversent. Et donc, ok, ça peut être tout à fait aidant d'aller voir un médium, un voyant, un cartomancien ou une cartomancienne ou, voilà, ou un magnétiseur, tout ce domaine-là. Mais il y a de l'abus. Il y a de l'abus. Énormément d'abus. Donc, je reste vraiment très très calme. Donc, il va y avoir des choses qui vont bouger là. Eh bien, ça me fait plaisir de le voir. Voilà, ça me fait bien plaisir. Donc, dérive sectaire, mais pas que. Hein. Dérive aussi, donc, voilà, dans ésotérisme, spiritualité, médecine parallèle, etc. Alors, tant que c'est fait honnêtement, correctement, etc., il n'y a pas de souci. Mais là, ça va taper fort. Hein. Sur 2024 et 2025, il va y avoir des choses qui vont changer là-dessus. Bah, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Après, comme je l'ai déjà dit et je le redis, tout le monde peut se tromper. C'est pas le souci. Les plus grands médecins se trompent. Les plus grands avocats. Les plus grands, tout ce que vous voulez en fait. Les plus grands sages même, ils se trompaient hein, aussi. Hein.
Se tromper, c'est humain. Sinon, on ne serait pas des humains. On serait complètement parfait. On serait quelque chose d'autre que humain. Je ne sais pas quoi, mais voilà. Euh, donc, se tromper, bien sûr que ça peut. Mais quand on sait rester honnête et qu'on sait le dire et qu'on le dit, on fait, voilà, et ben c'est quand même, ça passe mieux, hein. C'est comme ça. On est des êtres humains, on peut tous se tromper. C'est pas la parole divine, hein. Donc, ça va aussi bouger là-dessus. Sur 2024, j'ai plutôt tout ce qui est spiritualité et ésotérisme, tout ce domaine-là, les dérives dont je parle. Euh, Il y a plus quelque chose qui va commencer sur l'automne 2024 et qui va vraiment... ça va prendre de l'ampleur hein, dans des dans des débats, il va y avoir des débats là-dessus, etc. Mais il y a des choses qui vont être actées au final et vraiment dans l'intérêt public et pour les gens, pour tout à chacun. Voilà. Ok, alors, le 4 de bâton. Alors là, quelque chose de complètement différent. Ça parle de la France. C'est sur tout le domaine immobilier euh, qui est en train de... Bon, ça c'est pareil, hein, c'est des prédictions anciennes que j'ai pu faire. Le domaine immobilier, le domaine économique qui se casse casse la gueule. Voilà, on est sur la France. Euh, Il y a des choses, je sais pas, il y a comme des déblocages. On va débloquer des fonds financiers, c'est ce que je suis en train d'entendre, euh, pour aider ce domaine dans l'immobilier. Et ça, c'est sur l'année 2024. J'ai quelque chose d'à partir de mai-juin 2024 qui commence à s'activer. On est sur la France, hein. Je sais pas, il y a je sais pas, des fonds qui vont être débloqués, des fonds financiers pour aider dans le domaine de l'immobilier euh, sur le fait que ça va pas du tout en fait, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, on continue. L'ermite. J'ai même des gens. Alors, euh, j'ai des gens en fait, l'ermite. Moi, je lis pas à l'envers, à l'endroit. Voilà. Donc je les laisse à l'envers, mais vous voyez, bon, chacun fait comme il veut. Ça, c'est vraiment chacun a ses méthodes. Hein. Ça, oulala, il y a aucun souci là-dessus. Donc, euh, en plus, c'est même pas l'ermite, c'est l'empereur. L'empereur à l'envers. Euh, ou à l'endroit, selon comment vous lisez les cartes, pour ceux qui savent le lire. Euh, Là, il y a vraiment même des gens, je disais, connus, si vous voulez, qui ont des places vraiment très assises, bien assises dans le milieu euh, des sectes, ou c'est comme des, je l'ai dit déjà, mais ça ressort, des, des religions qui sont classées encore dans religion, mais pourtant qui doivent être classées dans les sectes. Et ça va beaucoup bouger cette année.
Je ne nomme pas, hein, mais par exemple, comment je peux dire? J'aime pas nommer. Mais bon, j'ai dit le principal. Avant, il y avait des gens qui venaient même le week-end, le dimanche, vous voyez. Euh, voilà, vous avez compris, toquer quoi, chez les gens, et moi je dis toquer. Bon, ça par exemple, ça va être, il va y avoir des grosses polémiques là-dessus, 2024-2025, et pas que, hein, et pas que, hein. Là ça me vient ça, mais d'autres qui sont classés religion, mais qui vont basculer sur le plan législatif, hein, vraiment, dans secte. Des choses qui sont vraiment une place bien assise depuis très longtemps, connue. Et je ne dis pas que ce sont des gens mauvais, je dis pas ça, il faut pas tout confondre. Il y a des gens bien partout, il y a des gens moins bien partout, hein. Peu importe la culture, la religion, ce que vous voulez, hein, ça, voilà. Euh, donc, ouais. On va être surpris. Ça va, si vous voulez, causer une surprise générale, collective, sur voilà, des religions qui étaient jusqu'à alors pas encore classées dans les sectes. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon. Il y a la parole qui va vraiment se libérer sur ce sujet. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui va être... Ça commence maintenant, si vous voulez. Mais dans les 10 prochaines années, sur les 10 prochaines années, là, on est en 2024, que je ne me trompe pas, parce que bon, ça passe tellement vite, euh, il y a vraiment un gros ménage qui va être fait là-dessus. C'est comme si on changeait toutes les fondations d'une structure, vous voyez? C'est vraiment l'image qu'on envoie. Ouais. Bon, là, si vous voulez, il y a des fonds dans ces religions ou voilà ou sectes qui il y a vraiment preuve à l'appui, si vous voulez, euh, qu'il y a du vol en fait, du vol, de l'abus sur le plan financier, soutiré à des gens qui font partie intégrante de ces mouvements et qui sont révélés vraiment au grand public et qui sont... voilà, il y a des enquêtes menées là-dessus, j'ai vraiment ça. Mm. J'ai même des fusions, si vous voulez, des fusions au niveau de certaines communautés, on va dire ça comme ça, qui fusionnent entre elles en fait. Euh, des communautés sectaires qui fusionnent entre elles. C'est bizarre ce qu'on nous montre là. Il y a quelque chose de pas clair sur le plan financier, pas du tout. Ça va ressortir, c'est clair. Et comment? Le truc, c'est que il y a des, voilà, quand je dis fusion, il y a des accords entre différentes communautés religieuses et sectaires. Point. Voilà, ça c'est dit. Et c'est entre, pardon pour la caméra, c'est trois.
Voilà, 3. Il y en a 3. Il me parle de fusion. On verra. Alors. Ok. Là, il y a quelque chose à continuer. Alors. Le pendu. Eh bien, ouais. Bah ouais, c'est la suite logique. En fait, c'est ce que les cartes elles sortent après. C'est voilà. Le pendu, c'est quand on est bloqué sur des situations. Souvent, ça parle de côté financier, d'argent, et le pendu, c'est pas très bon présage, quoi, hein. Ça veut dire que c'est un peu la merde. Voilà. Donc c'est pour ça, et donc c'est pour ça qu'il va y avoir des fonds débloqués financièrement pour le domaine immobilier. Économique et immobilier. Ouais. Nouvelle décision là-dessus. C'est ouais. Nouvelle décision. Et je sais pas, il y a quelque chose qui change même sur 2025. Ça commence 2024, mais pardon. Euh, sur des méthodes qui sont employées dans le domaine immobilier, il va y avoir comme des gros changements là-dessus. Ouais, c'est clair. Hmm. Alors, j'ai même quelque chose qui parle de, vous savez, de logements, les logements sociaux, euh, les HLM, tout ça. J'ai aussi, j'ai des gros changements là-dessus. Sur 2025, il y aura beaucoup de choses là-dessus. Ça va en parler rapidement sur 2024, mais des choses seront vraiment actées. Et là, je parle voilà, des logements sociaux. Il y a des choses, il faut que ça aille vite en fait. Il y a des choses, il faut que ça aille vite parce que faut pas que ça reste 10 ans dans les tiroirs, quoi, en gros. Et ça ne le sera pas. Euh, je sais pas, il y a un gros réajustement là, au niveau des HLM, logements sociaux. Très très gros réajustement. Ok. On change un peu ou pas de jeu? Non, j'ai pas envie. Alors. Je suis en train de penser. Au niveau des agriculteurs, hein, il y a au moins 1 an et demi, hein, j'en ai parlé. Hein. J'ai dit que. Comment j'avais dit ça? Que je voyais comme un gros mouvement sur toute l'Europe. Et je parlais de l'agriculture. J'en ai parlé il y a 2 ans, 1 an et demi. J'en ai reparlé assez régulièrement du monde agricole, euh, qui est très très présent chez nous. C'est très très dur aussi, hein. Parce que bon, la Corse, ben voilà quoi, il y a énormément d'agriculteurs et agricultrices aussi, hein, pas que des agriculteurs. Et enfin bon, voilà, c'est un monde qui est très dur, c'est très difficile pour eux. Euh, Il y a des choses vraiment urgentes à faire dans ce domaine. Euh, et c'est déplorable en fait. C'est déplorable qu'on soit arrivé à ce stade au niveau des gouvernants, hein, évidemment. Et
Bon, voilà, je suis en colère là-dessus, hein, c'est clair. Comme tout le monde, je pense. Mais bon, parce que c'est quand même grâce à eux qu'on mange, hein. Juste au passage, là-haut. C'est grâce à eux qu'on mange. Monsieur, les députés, les ministres, les je sais pas trop quoi, les trucs, machin. Bref, bidule chouette. Bon, en tous les cas, ce que l'on me dit là par rapport au monde agricole, c'est que ça va être compliqué encore. Même au niveau des compromis. Je suis désolée, hein, moi, de voir ça. Je suis désolée de voir ça, hein. J'ai comme des compromis illusoires ou des accords illusoires qui ne seront pas respectés dans le temps. Voilà. Il y a des petites choses qui vont être données comme ça. Mais j'ai très peu par rapport à ce qui est promis. Bon, je vais prendre ça. Je vais voir un peu. « 41 minutes. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les agriculteurs, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Ah non. Ah bah alors. Vous voyez, même en mélangeant, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque, hein, vraiment. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Oui, bon, c'est ce qu'on me dit. Il y a des choses. J'ai fait comme ça. Comme trois. Encore trois. Il y a comme trois sur les 3 prochaines années. Je suis en France là. Voilà. Sur le monde agricole. Des choses, des victoires, des petites victoires, on va dire ça comme ça, qui vont être données. D'accord. On parle quand même des 3 prochaines années. Hein. C'est long. C'est long. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer là. Ok. On a quand même le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, c'est un petit peu le souhait obtenu, réalisé. Voilà. Donc, il y a quand même voilà, des choses qui vont être admises, c'est le mot qu'on envoie, mais, comme je le disais, très peu par rapport à ce qui est promis. J'ai ça qui ressort beaucoup. Des choses... On me parle de... Je sais pas, là, l'eau encore qui ressort. Alors, qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être... oui, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui, au niveau de l'eau, le monde agricole, quelque chose qui va être admis à ce sujet-là. D'accord. On verra quoi. Ça, c'est sûr. Ensuite, l'eau, enfin, ce qui est liquide, quoi. Enfin, il y a... Vous comprenez. Mais bon, on parle quand même des 3 prochaines années à venir, c'est assez long. Euh, et ce qui se débloque un petit peu, euh, ça reste quand même, je sais pas, on montre comme des... Ça me fait chier de dire ça, mais c'est vrai. Comme des miettes, quoi. J'ose pas le dire depuis tout à l'heure, mais bon. C'est ce qu'on me montre et ce qu'on m'envoie, donc...
Continue. Waouh, waouh, la voltigelle. Faut que je la ramasse. On va me voir. Ouais, c'est pas grave. Alors, 9 de denier, ok. Alors, là sur le monde agricole, bonne nouvelle par contre. Sur le monde agricole, au niveau études, au niveau études, enfin, scolaire ou alternance, enfin, on a compris quoi, apprentissage, agricole, tout ça. Là, par contre, il y a des choses qui vont être modifiées dans le bon sens. On parle vraiment de modification dans le bon sens sur l'école agricole, voilà. Là, ouais, il y a quelque chose de vraiment bien qui se trame. Ça, oui. C'est pour 2025. C'est pour 2025. Oui, avec le roi de denier. Mais du coup, j'ai... Voilà. Eh ben voilà. Ça, c'est bien. C'est très très bien. Hein. Eh ben oui. J'ai les jeunes. Qu'est-ce qui va permettre aussi j'ai les jeunes, là, sur le monde agricole. J'ai les jeunes qui reprennent. D'accord ? J'ai les jeunes qui reprennent. On a le valet de denier. En fait, c'est comme si que les angoisses de leurs parents, d'accord, ils vont les porter très haut, eux. Ils vont vraiment se battre pour la cause agricole et de leurs parents ils vont, comment dire, défendre leurs intérêts, mais ça va vraiment aider, quoi. Donc, bravo d'avance. C'est très, très bien. Bravo d'avance à la jeunesse. Eh ben oui, hein. Qui vont soutenir vraiment et aider à faire bouger les choses, même au niveau voilà, apprentissage agricole, au niveau finance. C'est comme, comment je peux dire ça? C'est un accélérateur. Ils vont être un accélérateur dans le processus. C'est grâce à eux. À leurs parents aussi, évidemment. Mais c'est parce qu'ils vont se bouger, en fait. Voilà. Eh oui. Par contre, ça va être violent. Ça va être sacrément violent quand ça va se produire. Hein. Ouais. Ça va être sacrément violent quand ça va se produire. Ils vont pas y aller dans la dentelle, on va dire ça comme ça. Bah oui, mais en même temps, la colère est tellement grande. C'est ça le problème. Hein. La colère, pas canalisée, hein, comme je l'ai déjà dit plein de fois, hein, qui provoque des violences extrêmes. Hein. J'ai des blessés là, moi. Sur cette jeunesse, ce que je viens de décrire sur le plan agricole, j'ai des blessés. Mais au final, quelque chose de positif qui en sera vraiment grâce à eux. Voilà. Bon. Et là, je sais pas, je vois plutôt ça sur 2025. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le redis au cas où. Alors, bah, ça fait déjà 49 minutes, hein, donc je pense que ça va aller. Hein. Ouais, ça va aller. Ça fait pas mal. Je referai un point. Je referai un point. Qu'est-ce qu'on va faire là vous savez, j'aime bien moi rester sur des petits messages. Je vous remets comme ça. Des petits messages conseils, pratiques et aidants pour
rester toujours sur une note positive. Parce que, bah, voilà, hein, je suis comme ça. Ça fait partie de moi. Et que je pense que c'est quelque chose, c'est un outil très aidant. La positivité en toutes circonstances. Ça, n'oubliez pas, hein, l'entrée en matière, ça va être vraiment important pour le collectif. Il y en a activez dans la matière ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. N'hésitez pas. Et j'ai oublié, oui, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Il y en a beaucoup parmi ceux-là qui aimeraient partir de la France. Il y en a beaucoup, hein, de plus en plus. Je l'avais dit qu'il y en aurait de plus en plus de gens qui voudraient partir de la France. Voilà. Donc, ceux qui ont tout pour pouvoir le faire, mais qui ont peur de faire le grand saut, ayez confiance. Pour tout cela, ayez confiance. Voilà. Donc, allez, s'il vous plaît, mes guides, un message pour un message conseil, un message pratico-pratique pour nous, pour tout le monde, s'il vous plaît, avec les cartes oracles, la lunologie, voilà, qui m'a été offerte par ma belle-fille qui s'appelle mince, voilà. Ben non, je vais pas dire comment elle s'appelle, mais bon, voilà quoi. Il y a vraiment zéro hasard. Zéro hasard. Alors, s'il vous plaît, un petit message, conseil, pratico-pratique. Là, il y en a trop. Non, moi, j'en veux quelques-unes, mais pas trop non plus. Allez, là, il y en a 2. Il y en a 3, eh bien, parfait. La fin d'un cycle difficile approche avec la pleine lune, comme énergie, la pleine lune en Capricorne. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune avec l'énergie de la pleine lune en Balance. Et voilà, bah c'est ce que ça confirme. Donc écoutez, votre dur labeur porte ses fruits avec comme énergie la nouvelle lune en Capricorne. Pour ceux qui connaissent pas trop, les nouvelles lunes, on fait ses intentions, on pose ses intentions, ses vœux, ses souhaits, ce que vous voulez. De la manière dont vous le voulez, dans votre tête, écrivez-le, pensez-le très fort, priez aux étoiles, au ciel, à la lune, au soleil, à tout ce que vous voulez, on s'en fiche. Mais en tout cas, les périodes de nouvelle lune, et si je ne me trompe pas, il y en a eu une il n'y a pas longtemps là. Oui, c'était le 9 février, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est là qu'on pose les intentions, qu'on fait les vœux, voilà. Hein, donc, et croyez-moi que ça marche. Voilà. Donc, du coup, fin d'un cycle difficile approche pour le collectif. Un résultat gagnant-gagnant est en vue et votre dur labeur porte ses fruits. D'accord? Donc, je le répète, ceux qui veulent faire le grand saut, c'est le moment. Allez-y, activez vos choix dans la matière parce que ça ne va pas se faire tout seul. Voilà, et vous y êtes aidés et conseillés. Je vous remercie tous. Je vous fais de très 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 gros bisous. Il est possible que je revienne dans la semaine pour une petite vidéo thématique sur, voilà, comme convenu. J'en ai déjà fait une sur la différence entre médium et voyant. Et voilà, j'avais dit que je ferais plusieurs petites vidéos thématiques entre la différence de la médiumnité, de la voyance et des choses
pratique comme ça. Donc ce sont des vidéos relativement courtes. Celle que j'ai faite, elle dure 15 minutes. Donc voilà, des petites vidéos thématiques comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comme ça, je répondrai au mieux possible pour ces petites vidéos thématiques. Et je vous fais de très très gros bisous. Merci de tout cœur d'être là et de soutenir la chaîne Priscilla Médiumnité et Guidance. Et je vous embrasse très fort et à bientôt. Gros bisous!